D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pourrez conseiller? Quelles sont vos expériences que vous avez faites avec des déchetteries? Surtout, c'est des déchetteries avec des matériaux soi-disant inertes. Alors, j'ai fait des expériences dans le cadre de mon travail qui consiste à faire des analyses d'eau potable et de ressources en eau. Dans la région, pas très loin d'ici, nous avions fait des analyses dans une ville qui avait son réseau d'eau potable qui était infesté d'hydrocarbures polyaromatiques. Et c'était très étonnant parce que ce genre de substances, on ne les trouve pas dans les eaux d'habitude, puisque c'est des substances qui sont très peu solubles et qui restent dans la terre, etc. Ces hydrocarbures polyaromatiques, on les trouve par exemple sur des déchets routiers, dans du goudron, ou bien les traverses de chemin de fer, ou ce genre de choses. Et on a fait des analyses dans la ressource en eau qui alimentait cette ville, et c'était bourré de ces substances-là. Et on a été alerté par cette constatation, et on a fait aussi des analyses dans d'autres sources de la région, de villages voisins, et on a vu que presque toutes les sources avaient des concentrations très élevées en polyaromatiques. Et pour finir, en investiguant la région pour voir d'où pouvaient venir éventuellement ces choses-là, on s'est rendu compte qu'il y avait une immense décharge qui est une ancienne carrière où on a mis des matériaux inertes, et là se sont accumulés des déchets routiers. Personne n'avait eu l'idée qu'il pouvait y avoir ce problème de polyaromatique. Et il y avait des tonnes et des tonnes de déchets dits réputés à l'époque inertes, et qui ont fini par condamner ces ressources en eau. Et les agglomérations là ont dû s'approvisionner ailleurs, faire des conduites supplémentaires pour aller chercher de l'eau ailleurs et abandonner leurs ressources. Ça veut dire même si une décharge est déclarée comme inerte, on n'est pas apte à être libéré de tout danger. Oui, souvent on n'a pas des contrôles approfondis de ce que sont ces matériaux inertes. On pense qu'ils sont inertes, c'est des déchets de construction ou différentes choses. On a un cas aussi dans la région où on a trouvé par la suite qu'il y avait de l'amiante qui a causé problème, parce que ces matériaux qui étaient déposés étaient très poussiéreux, et la poussière pouvait aussi contenir cette amiante. On n'est pas assez attentif, et c'est très important d'avoir un système de contrôle très approfondi, et surtout qui soit transparent. Le contrôle de savoir qu'est-ce qui est déposé là est absolument primordial, et il doit être transparent, que chacun puisse vérifier, la commune, la population qui pourrait être touchée, que ces contrôles sont effectués et qu'ils sont adéquats. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire confiance à toutes les constatations qui sont faites par les gérants ou par les prospecteurs d'une telle nouvelle décharge? Quelles sont vos expériences en général? Donc, moi, j'ai vu qu'il y a toujours des jeux d'intérêt qui sont présents. Chacun a ses propres intérêts, et tant les autorités que les promoteurs ont leurs propres intérêts. Et au sein des autorités, qu'elles soient communales, cantonales, fédérales, etc., il y a toujours des jeux de lobby. Et toujours, dans ces cas-là, pour amener des solutions durables, on a eu besoin d'avoir une troisième force. Et c'est par exemple l'occupation de Greenpeace à Bonfol, ou dans d'autres cas, des choses similaires qui amènent un certain débat et une amélioration de ces contrôles. Souvent, ces contrôles, ils sont faits sur la base ou après des pressions
de cette troisième force, où on prend les choses un petit peu plus au sérieux, ce qui ne veut pas dire que les autorités cantonales ne prennent pas les choses au sérieux. Mais on voit que cette troisième force a son jeu à jouer, c'est pour ça que j'ai insisté sur un concept clair, transparent, contrôlable, de l'indépendance, du tri des matériaux qui sont déposés dans une telle décharge. Même si une nouvelle décharge est déclarée comme une décharge pour des matériaux inertes, il y a quand même encore des risques de danger pour l'environnement. Je pense que oui, parce que j'insiste de nouveau sur ces contrôles. On a souvent, a priori, une idée de l'inertie des matériaux. Mais ces matériaux, très souvent, ils sont mélangés avec d'autres. Et s'il n'y a pas quelqu'un, une autorité indépendante qui contrôle ce qu'on met dans cette décharge, alors c'est des camions qui viennent, on déverse, et puis on voit, bon, il y avait du béton, il y avait ceci ou ça, etc., des gravats, mais ce qui est venu dessous, on ne le voit pas non plus. C'est pour moi un risque important. On se dit, matériaux inertes, j'ai pas de problème, pourquoi est-ce que je voudrais encore faire des contrôles plus importants, etc. Soyons prudents, soyons très prudents. Quelle serait votre conclusion et votre suggestion à dire à la population de Soyères? Pour moi, la population de Soyères, elle devrait exiger justement une transparence totale sur le dossier, déjà savoir les risques réels par rapport à sa source, sa propre source, par rapport à une décharge, de n'importe quel type, mais s'il peut y avoir des relations entre sa source et cette décharge, ça c'est une des premières choses. Et si elle n'a pas ça, pour moi, ce n'est pas un dossier sérieux. Et deuxièmement, si il y avait finalement qu'on pouvait démontrer qu'il n'y a pas de relation avec la ressource en eau potable directe, les eaux qui s'infiltrent par cette décharge vont quelque part. Ce qui veut dire qu'on doit savoir ce qu'on met dans cette décharge de manière vraiment importante. Et là aussi, il faut la transparence. Si j'étais citoyen de Soyères et que je n'obtiens pas une transparence complète sur le problème des contrôles des matériaux qui sont déchargés, je ne me sens pas en sécurité. Ça veut dire qu'il y aurait la nécessité d'un contrôle permanent d'une troisième autorité. Voilà. À l'entrée des il faut dire, si pendant des années et des années on ne découvre rien, et on a refermé la décharge, finalement on remarque qu'il y a quelque chose. Admettons que l'entreprise qui a fait la démarche, la décharge n'existe plus et que ça retombe en main publique, c'est aux impôts des contribuables jurassiens ou de Soyères, ou éventuellement encore de la Confédération, de supporter les frais de ce risque-là. Ce n'est pas normal, il faut le gérer correctement. Est-ce que vous pensez que la nouvelle décharge, surtout d'une telle ampleur, pourrait rebuter à une renommée générale de la ville de Soyères, disons, au même devoir du canton de Jura, par exemple aussi pour les Suisses alémaniques ou pour le tourisme? Écoutez, on a l'exemple de Bonfol, ça c'est clair. Actuellement, chaque fois que les mouvements pour la protection de l'environnement, Greenpeace, WWF, ProNatura ou autres de la région, et qui se sont mis ensemble pour s'occuper du dossier de Bonfol, chaque fois qu'on fait des remarques et qu'on fait une conférence de presse, eh bien, il y a une réaction du village qui dit, en particulier le maire et les conseillers,
Oh, arrêtez avec vos histoires parce que vous nous faites une mauvaise presse. La décharge de Bonfol pour nous n'a pas été du tout une bonne affaire parce que tout le monde parle de Bonfol et de sa décharge. Donc on a un exemple concret ici de situation. Je ne sais pas comment les gens de Soyères vont réagir par rapport à ça, mais ça ne serait pas positif, non, Donc, certainement pas.